C'est que le deuil, c'est une capacité d'amour. Quand on est en deuil, c'est parce qu'on aime ce monde. On nous empêche à sentir notre deuil parce que ça nous régénère d'une façon où ça revitalise tout. Et ce système ne veut pas de gens en vie, en fait. Ne veut pas de gens qui font du bruit en disant ça fait mal. Et elle me dit, tu sais, je suis un reflet de l'état d'âme des gens qui vivent près de moi. Et toutes les rivières sont ainsi. Donc j'ai entendu ça. Ensuite, on est monté à la source, dans les montagnes du Liban, pour faire d'autres cérémonies, avec des bateaux de prière, plein de riz. Voilà, j'ai offert des cercles de deuil ensuite à Beyrouth. Et on chante, et on pleure, et on se lamente. Et je vais vers elle pour poser mon bateau, et je suis répugnée par son odeur. Et je recule comme ça. Et j'ai eu honte. Et là, j'entends le deuxième message. Et elle me dit, Can you love the unlovable? Peux-tu aimer ce qui n'est pas aimable? Et bien sûr, ça revient vers moi, qu'est-ce que je n'aime pas chez moi? Qu'est-ce qui n'a pas été aimé chez moi? Et ça, c'est à travers le deuil. J'ai une énorme tristesse, en fait, des parties de moi que je n'ai pas aimées. Je suis Edmé Dena, coach et thérapeute holistique, une pragmatique sensible, qui était enfermée dans son mental et qui a retrouvé sa liberté en se reconnectant à l'intelligence du corps. À travers le partage de mon chemin de guérison, je t'offre des outils pour que tu puisses réconcilier toutes les dimensions de ton être. Ton corps mental, ton corps physique, ton corps émotionnel et ton corps spirituel. Chaque épisode est une invitation à te libérer de tes blessures pour reprendre enfin le pouvoir de ta vie. N'oublie jamais que tu es une femme puissante et qu'à chaque instant, il est possible de changer ta destinée. Pluriel. Bienvenue à vous dans l'épisode 60 de Pluriel Podcast. Je vous partage ici mon échange avec Azul Tomé. Azul est une doula de l'âme. Elle accompagne les âmes à s'incarner pleinement, à traverser la souffrance du deuil pour apprendre à mourir en vie. Parce que oui, on peut passer toute une vie en étant mort à l'intérieur. Certains diront que c'est une guérisseuse, une femme médecine ou encore une chamane. D'autres la voient comme une activiste du vivant, une tisserande, qui est particulièrement sensible au message de l'eau. Me concernant, je la ressens comme une vibration puissante qui transforme les âmes qui rencontrent sa route. Ensemble, nous avons parlé de la puissance régénérative du deuil, qui est une étape transformative dans la vie d'une personne. La mort n'est pas la fin, bien au contraire, c'est le début d'un nouveau cycle de vie. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue Azul. Merci Edmé. Oh, parler de grief. Mon travail vient de l'Angleterre et il y a vraiment un autre environnement presque grief et la traduction en français on n'arrive pas à trouver le mot vraiment. Donc grief en anglais, ça contient vraiment la tristesse, ça contient la colère, ça contient la peur, ça contient la paralysie, ça contient la rage, ça contient et grief, c'est vraiment ouais, ça c'est plus sauvage, disons, je trouve. Il y a un côté sauvage et animé et régénérateur, en fait, que je n'entends pas dans le mot deuil. Ça, c'est parce que je suis de culture différente et ça fait des années qu'on essaie de chercher avec des gens qui aiment les mots et les traductions. Quel est ce mot en français? Donc il y a le deuil, il y a la peine, il y a la colère, il y a des choses très à vif et avec un potentiel de régénération et de revitalisation, en fait, quand
Le deuil est vraiment accueilli et on lui donne une place honorable et honorée et avec grand respect et patience, heu, je dirais de vraiment, accompagner son deuil ou le deuil plutôt que d'avoir, heu, une idée fixe de combien de temps ça doit prendre. Plutôt de faciliter le deuil. Hem, voilà, je voulais juste positionner ça et par rapport à mon expérience, ça fait quelques années que je travaille avec, les 6 portails du deuil. J'en, je forme les gens là-dessus aussi. J'appelle ça en fait, ces 6 portails du deuil sont des portails d'initiation. C'est une façon de mûrir en tant que personne et qu'en traversant notre deuil, il y a une possibilité de mûrir, de vivre vraiment avant de mourir. Donc voilà, ça m'amène à ce livre que j'ai écrit qui s'appelle «Les 9 passages» pour mourir en vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun de nous? Comment vraiment vivre? Et je pense qu'à travers ces moments de souffrance énorme, que ce soit personnel, collectif, pour, ce qui se passe sur notre belle terre, j'ai vraiment envie de transmettre ce message que la souffrance, c'est une matière brute avec lequel on peut créer quelque chose. C'est pas quelque chose à éviter. J'ai inventé un terme qui s'appelle pathosophie. C'est pour ne pas rester trop longtemps dans la pathologie. Donc il y a pathos qui est la souffrance, la logie, logos, la logique, analyser, dissecter, catégoriser, et puis bien sûr donner des médicaments. J'étais intéressée par Sophia, donc pathos qui est la souffrance toujours, qu'on partage à travers le monde, c'est un lien en fait qui nous lie avec tous les êtres du monde. C'est quelque chose de très rassurant, j'ai envie de dire. Et il y a Sophia, pathos, Sophia. Sophia, c'est la sagesse divine féminine. Et donc, quelle est cette sagesse qui peut naître de notre souffrance, qui est une matière brute, qu'on peut amener, j'aime les appeler les 3 muses. Donc, Pathosophie, imagine, elle a 3 muses. Il y a l'artiste, l'alchimiste et la personne médecine. Donc, cette souffrance, on peut l'amener à l'atelier de l'artiste, on peut l'amener au laboratoire de l'alchimiste, on peut l'amener à la forêt, au jardin de la personne médecine, et de transformer cette souffrance. De se laisser former par cette souffrance. Comme dans l'atelier du forgeron, ce morceau de métal qui peut être chauffé presque juste avant que ce soit trop tard, pour être reformé, ensuite plongé dans l'eau. Voilà, c'est un peu ça. Et la souffrance, il y en a partout, et c'est vrai que ça s'intensifie. Donc, j'aimerais la connaître un peu mieux, en fait. Voilà, j'aimerais encourager l'autre aussi, si elle veut, à connaître sa souffrance et la souffrance des autres, pas en avoir peur. Ça me parle beaucoup et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés puisque tu m'as accompagnée, dans mon processus de deuil que j'ai pu faire en différé pour le deuil de ma mère. Tes mots ont beaucoup de sens, résonnent beaucoup aujourd'hui avec ce que j'ai vécu, c'est-à-dire quelque chose, un processus où on va rencontrer la souffrance, mais pas juste pour souffrir, pour aller, à la rencontre de nous-mêmes et trouver cette partie qui est ressourçante, trouver cette partie qui mérite de renaître finalement parce que dans tout deuil, on abandonne une partie de soi et quand on passe pas par ce processus de deuil, il y a comme une partie qui est morte finalement à l'intérieur et qui cache une partie de notre lumière. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti et plonger dans ce processus en étant accompagnée par toi, déjà, je me suis sentie beaucoup soutenue
Je pense que ça m'a préparée aussi à plusieurs événements qui ont eu lieu après. Ça m'a préparée après au décès de mon père, puisqu'on a fait le travail 6 mois avant et finalement les choses, sont bien faites, hein. Il y a et je trouve que c'est tellement important de parler de ce sujet parce que, le deuil, au-delà de la mort physique, c'est un processus qui accompagne un passage, un cycle de vie. Il y a différents types de deuil à faire dans la vie qu'on peut vivre ici dans cette incarnation et je trouve que c'est important d'en prendre conscience pour, comme tu dis, bah, mourir en vie, être pleinement là, présent. Comment toi tu as rencontré ce processus de deuil et pourquoi c'est aussi important pour toi de contribuer dans cet espace aujourd'hui? Et juste avant ça, j'avais envie de reprendre un fil de ce que tu viens de dire, qui m'a interpellée. J'ai ressenti la différence entre l'extinction et la mort. Et ce que tu as touché dans ce que tu viens de dire, c'est que quand on n'a pas les méthodes ou le soutien pour vraiment traverser un deuil, en fait, il y a une partie de nous-mêmes qui est éteinte. C'est même pas mort, parce que la mort, c'est comme l'hiver. Il y a quelque chose c'est des lois naturelles qui est après l'hiver, et ben, Inch'Allah, il y aura le printemps qui va venir, hein. Tandis que, et ça me touche particulièrement, est l'extinction d'une partie de nous-mêmes. Et ça, c'est irrécupérable. Quand une espèce est éteinte, elle amène avec elle son chant, elle amène avec elle sa danse, elle amène sa chorégraphie, elle amène ses plumes ou ses toute cet art. C'est insupportable, vraiment c'est insupportable. Et comment traverser ces moments insupportables? À ce niveau-là, il faut être ensemble. Ça aussi, j'ai vraiment envie de dire ça, c'est qu'il y a des deuils dans ce monde en ce moment où on perd tellement. Il y a 100 à 150 espèces chaque jour qui sont éteintes, par exemple. Et il y a des peuples, et il y a des langues, et il y a des dialectes, et il y a des cultures, et il y a on perd à une vitesse où il y a des deuils que je ne touche pas seule. Parce que on peut pas. Par exemple, quand il y a une rivière qui meurt ou une forêt qui meurt, au moins de rassembler une autre personne et de faire un rituel et vraiment d'accéder à ce rituel, à ce deuil. Un jour, je vais trouver un autre mot. Je Donc voilà, j'avais juste envie de nommer ça, que tu m'as interpellée là-dedans, et comme c'est très frais dans mon corps, on vient de faire ça, que l'extinction en soi est possible. Et peut-être je vais juste, il y a un de mes, teachers, Martin Practical, qui est encore en vie, qui est un chaman mexicain, qui a dit, que les maladies sont des larmes fossilisées, des parties qui peuvent se fossiliser en nous. Et la pratique de traverser son deuil, de l'apprivoiser. C'est comme un dragon. C'est un peu la culture d'ici, des Celtes. C'est vraiment d'apprivoiser les dragons. Et ensuite, il y a une énergie, une vitalité, une force de vie. Donc, pour répondre à ta question, je pense que c'était pour une question de survie, franchement, que j'ai beaucoup, beaucoup. Je suis venue dans la souffrance. Vraiment, je suis venue dans cette vie, dans une souffrance répétée, très, très, très répétée, dès la naissance, maison d'accueil, heu, négligence. J'étais près de la mort beaucoup de fois avant l'âge de 10 ans, disons. Hem, j'ai connu la guerre à 9 ans à Beyrouth. Ça n'a pas arrêté, en fait, c'était des répétitions de choses presque insurmontables. De 14 ans, j'étais punk et j'ai fait ma première tentative de suicide. J'ai 58, donc j'ai eu du temps à, mais j'ai eu vraiment des moments de vie où je ne voulais plus vivre, où la vie, me mettait dans des situations tellement dangereuses, d'avoir des francs-tireurs à 9 ans, de protéger mes frères et sœurs alors que j'étais l'aînée, d'être dans des familles d'accueil qui m'ont vraiment laissé mourir, d'accumulation de choses très violentes, d'abus sexuels,
j'ai recherché parce que c'était une matière pour mon livre. Il fallait que je m'amène dans mon livre. J'ai vraiment résisté ça pendant des années. Je voulais pas raconter mon histoire, toute cette souffrance et en fait, je pense que c'est important. Hem, donc cette force de vie que j'ai, enfin qui traverse. Je vais juste prendre une petite pause que je viens de partager beaucoup très rapidement et je me dis: «C'est des conversations qui vraiment méritent un feu». D'être, autour d'un feu dans une forêt avec les étoiles et le vent. Alors imaginez ça si vous écoutez ce podcast. C'est des partages sacrés que j'ai racontés très rapidement pour honorer une vie qui a été vraiment tabassée d'une petite fille que j'aime énormément. J'entends le feu là. Donc ça a été très difficile pour moi à rester en vie. Et puis il y a à peu près 30 ans, j'ai eu mon fils qui m'a aussi, envoyée dans des spirales de souvenirs, en fait, de mon enfance, très traumatisantes, très, heu et j'ai commencé vraiment une formation avec, Joanna Macy du Travail qui relie et j'ai commencé vraiment à rencontrer des gens qui n'étaient pas des psys. Ça m'a jamais aidée, franchement. Personnellement, les psys, ça m'a jamais aidée. J'avais des besoins de gens, je cherchais des gens qui travaillaient au niveau de l'âme et l'âme, c'est vraiment c'est profond, c'est d'aller dans le terreau, c'est d'aller dans le compost, c'est d'aller dans les racines d'un arbre, ça sent bon et dans l'eau et dans voilà, donc il y a l'âme qui est vraiment en tout cas, je sens le terreau et l'eau assez féminin comme élément et quand je voyais des psys, pour moi, c'était une partie du masculin et je n'ai rien contre le masculin, vraiment, c'est pas du tout mon combat. J'honore le masculin et il y a un côté spirituel qui est beaucoup plus dans la lumière et dans le vent et dans le vers le haut. Moi, j'ai cherché des gens qui pouvaient aller dans le compost avec moi et hem et j'en ai trouvé beaucoup. Quelle chance et donc j'ai commencé un chemin il y a 30 ans, je pense, Et quelles sont de les personnes qui t'ont inspirée? Excuse-moi. Quelles sont les oui, personnes? bien sûr, bah, il y a Joanna Macy qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée, vraiment ch cherchez là, c'est une aînée de 94 ans maintenant, qui habite toujours, en Californie, qui a commencé tout le travail qui relie, qui était à la base pour des activistes qui avaient des burn-out, qui travaillaient pour protéger la terre du nucléaire et elle a fait naître, des milliers de rituels et de cérémonies pour nous aider, les activistes, hem, à traverser donc ce deuil, de voir toute cette destruction. Donc elle m'a énormément aidée et puis il y a eu beaucoup de femmes, medicine women, hem, il y a eu tout d'un coup j'arrive plus à trouver de nom, mais bah, un de mes mentors qui a parce que j'ai fait un master's sur le travail du deuil à Schumacher College et il s'appelle Francis Weller et ça, il a écrit un très, très joli livre qui s'appelle The Wild Edge of Sorrow. The Wild Edge of Sorrow. Ça n'a pas été traduit en français encore, je crois. Mais c'est un très joli livre justement qui m'a formée sur les 5 portails du deuil et moi j'en ai rajouté un autre et je suis allée plus profond parce que en traversant mon deuil,
J'ai passé des années à pleurer, en fait. Donc j'ai passé des années à pas pleurer du tout, à être très, très dure. J'étais quelqu'un de très dur, pour me protéger, très rebelle. J'étais punk, je cassais tout, enfin bref, j'ai vraiment je vivais dans les catacombes de Paris, j'ai tout cassé, en fait, je voulais tout casser et je pense que les adolescents qui veulent tout casser, c'est vraiment pour montrer, à quel point non seulement ces adolescents souffrent, mais à quel point notre monde souffre. Et donc j'ai vraiment un intérêt énorme, dans mon travail et je voudrais créer une école et un sanctuaire pour l'âme, qui serait une sorte incubateur, on dit en français? Pour f donner naissance à des aînés. Parce que c'est les aînés qui peuvent voir les adolescents qui sont en train de tout casser, en disant: «Cette jeune femme», parlant de moi disons, quand je cassais tout, ils auraient pu voir que cette jeune femme, il lui fallait un rite de passage et qu'à une tentative de suicide, où il y a beaucoup de jeunes qui font des tentatives de suicide, de plus en plus. C'est une catastrophe, tellement triste. Et moi, ce que je vois, c'est un appel à un rite de passage. Mais il faut que les gens aient connu ça aussi et soient nés comme des aînés. Moi, je deviens aînée, c'est vraiment je suis un bébé aîné, je suis un toddler elder. Pourquoi c'est important d'avoir des rites de passage selon toi? Je pense qu'en fait, les rites de passage, donc si on parle de l'âme, c'est inévitable. L'âme, c'est sa nature, elle traverse des passages constamment. C'est la naissance, bah, oh my God, just like et puis après, même dans l'enfance, il y en a plusieurs et puis bien sûr, dans l'adolescence, il y a plus rien, c'est d'une pauvreté terrible. Je sais pas pour toi, mais moi quand j'ai eu mes lunes, moi on m'a donné une boîte de Tampax. Bon, c'est sûr qu'il y avait besoin d'un rite de passage, il y avait personne. Heu, je pense qu'il y a 2 différents rites de passage. C'est-à-dire qu'il y a le rite de passage, c'est inévitable, tout le monde va les vivre et il y en a qui et la plupart sont pas du tout préparés, pas du tout contenus, pas du tout soutenus, pas du tout, j'allais dire adorés. Il y a quelque chose de ce à ce niveau-là, de vraiment être dans un amour d'accueil de cette personne qui fait des rites de passage. Francis Weller les appelle rough initiation. C'est vraiment c'est des initiations, brutes et puis il y a des initiations, donc les rites de passage, ce sont des initiations. Les initiations, c'est une petite mort. Donc là, Edmé et moi, on aime ces sujets de la mort et moi ce que j'aime, c'est les sujets aussi des petites morts. Donc les initiations, c'est inévitable, on va mourir, mais c'est des petites morts. Et puis bien sûr après la mort, comme après l'hiver, et ben, il y a un printemps, une renaissance. Mmh. Donc ou on prépare nos rites de passage, ou de toute façon on va les traverser. Et il y a d'être jeune aussi, d'être, tout d'un coup en tant que femme, enceinte. Mais c'est incroyable de miracle. Même avant de donner naissance, c'est incroyable de transformation. Voilà et puis il y a des rites de passage aussi de la ménopause qui sont multiples. Moi j'ai créé ce que j'appelle la tente noire. Donc il y a la tente rouge, hein, qu'on connaît. Enfin, je ne sais pas si vous les connaissez, si vous les connaissez pas. Regardez, c'est les tentes rouges pour vraiment accueillir les femmes à travers, différents cycles des lunes. Et puis quand j'ai traversé la ménopause, il n'y avait rien. C'était un désert total pour un rite de passage qui dure de 7 à 10 ans. C'est quand même pas c'est pas rien. Et tout ce que je trouvais, c'est comment ne pas avoir de rides, comment ne pas avoir de de chaleur, comment ne pas gonfler, comment pas prendre de poids, je sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment inintéressant. Et pour moi, c'est ce qui est inintéressant, c'est qu'il y avait pas de profondeur. Et c'est là que l'âme, elle vit. Elle vit dans la profondeur. Et donc, j'ai créé ces tentes noires pour inviter des femmes qui traversaient ou des jeunes femmes qui avaient envie d'apprendre et se préparer. Ah, on était dans l'obscurité totale, dans une tente noire faite en tissu de théâtre, où on avait 2 règles, on enlevait les chaussures
et ont commencé par le silence. Et c'est comme une sorte d'utérus, d'utérus, car il y a quelque chose de fascinant et de tellement beau, et vraiment si vous traversez, vous savez, si vous avez peur de la ménopause, n'ayez pas peur. C'est qu'en fait, on se donne naissance pour la première fois. En tant que femme, c'est un moment où on se donne naissance, en tant que femme. Et c'est très, très beau, et en même temps, c'est très douloureux, car voilà, on est dans une culture qui dit que les femmes, après un certain âge, ne sont pas très utiles. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, le fait de créer des aînés. Aujourd'hui, pourquoi les femmes ne sont pas préparées à la ménopause? Bah parce que ça s'est perdu dans nos aînés qui n'ont pas été préparés, qui l'ont subi, qui parfois ne se rendent pas compte que c'est un cycle de vie qui commence et qui se finit. Et donc, elles ne peuvent pas transmettre ça à leurs filles, à leurs petites filles, et tout passe inaperçu, alors que c'est tellement important de transmettre la vie, finalement. Pour moi, c'est ça, c'est transmettre la vie. Au-delà de ce que la société essaie de nous faire ressentir par rapport à la ménopause, du patriarcat, etc. C'est pas du tout de ça dont je veux parler. Vraiment, c'est au niveau, comme tu dis, de l'âme. Et j'ai beaucoup de conversations avec ces gens de mon âge, pratiquement, en leur disant: «Mais nous n'avons que des responsabilités. Nous n'avons aucun droit. Que de quoi vous parlez, en fait? Ouais, mais on a beaucoup travaillé toute la vie, maintenant et c'est à nous de nous amuser», et ça, c'est pas un langage d'aîné. Un langage d'aîné, c'est comme tu dis, la transmission. En fait, il y a rien d'autre. C'est de voir comment on peut transmettre, avant de mourir, tout ce qui peut soigner cette terre, qui peut soigner nos âmes, qui peut accompagner les enfants, les adolescents, les jeunes, vers une vie, de service, en fait. C'est ça, on est là pourquoi? Enfin, moi, je me demande, mais ces êtres humains un peu perdus, très perdus quand même, et on bascule à droite, à gauche, et on tombe, et c'est qu'en fait, on ne sait pas à quoi on est, quel est notre, on est au service de quoi, en fait? À part notre petite personne. Il y a une cérémonie que j'aime beaucoup et je forme les gens là-dedans aussi, c'est le conseil de tous les êtres. Et ça vient aussi de quelques personnes comme Joanna Macy, John Reed, Arnie Ness. C'est des écologies profondes. Les anglo-saxons sont assez en avance là-dessus, vraiment. Je pense que c'est la cérémonie que je préfère. Brièvement, c'est une opportunité, pendant un jour ou deux, de se laisser choisir par un autre être, de créer des masques et de vraiment rentrer dans cet être. Donc ça peut être une forêt, une montagne, une rivière, un animal, une plante, un écosystème. Et ensuite, on s'assoit en conseil et on parle aux humains. Et je l'ai fait avec une classe à Londres, je pense qu'il y a très longtemps, là. 30 élèves de 10 ans, de 9-10 ans. Je pense l'âge de ton fils peut-être. Vraiment d'avoir accompagné ces enfants à traverser leur deuil. Et de parler en tant que cet être, de la souffrance de cet être, de parler aux humains en leur disant: voilà, je suis la coccinelle, et c'est vraiment difficile de vivre et de faire mes bébés et tout ça. Parce que les enfants savent tout, et d'arrêter de chuchoter autour d'eux, de ne pas leur donner une opportunité, en fait, cette opportunité de déposer leur deuil. Et quand on dépose son deuil, ce qu'on ne comprend pas, c'est que le deuil, c'est une capacité d'amour. Quand on est en deuil, c'est parce qu'on aime. Donc ces enfants, une fois qu'on leur dit ça, ils sont là: mais oui, mais j'aime et je veux protéger cette rivière, et je veux protéger cette forêt, et je veux, et c'était ça m'a imprimé, c'est comme si c'était tatoué sur mon cœur, cette journée à Londres, de voir qu'en fait les enfants n'attendaient que ça. D'avoir eux aussi un rite de passage, un espace
sacré parce que les enfants, comme vous savez, sont naturels dans les rituels. Les enfants, quand les enfants jouent, s'ils ne sont pas trop traumatisés, c'est des rituels. Ils ne jouent qu'en rituel. Ce n'est que des rituels. Parce que c'est naturel, c'est dans notre âme, c'est notre souvenir. Et ensuite, on est dissecté. C'est horrible, hein, mais c'est ça. Et humilié, en fait, dans cette histoire. Donc, je pense, mais c'est ça, c'est un moment où c'était un moment où, très jeune dans une vie, on peut déjà offrir des espaces. On dit, qu'est-ce qui te fait mal? Ce monde, on nous empêche à sentir notre deuil parce que ça nous régénère d'une façon où ça revitalise tout. Et ce système ne veut pas de gens en vie, en fait. Ne veut pas de gens qui font du bruit en disant ça fait mal. Et ce qui me vient quand tu dis ça, c'est la différence qu'on a, par exemple, au Cameroun entre l'enterrement et les funérailles. Les funérailles qui sont vraiment quelque chose où on va honorer la vie du défunt, qui il a été, son énergie et ce qu'il continue à être, même s'il est désincarné. Et vraiment le simple enterrement, le fait de mettre quelqu'un en terre. Et de mon expérience ici, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a plus assez de funérailles, de ce passage où on honore la vie. Parce que pour Oui. moi, les funérailles, c'est honorer la vie, au-delà de pleurer, tu vois, d'être dans la souffrance, d'accueillir aussi les émotions. Mais c'est aussi beaucoup d'émotions positives, c'est aussi beaucoup de moments de fête. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vit au Cameroun, parce que c'est des vrais, presque des mariages. Les gens s'habillent vraiment très bien. Ils honorent le défunt dans ce qu'il a été dans sa vie. Donc, si c'était quelqu'un qui était vraiment très joyeux, qui adorait faire la fête, etc., ses funérailles vont ressembler à ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à toi. C'est que dans ma famille, j'ai vécu en fait des funérailles en différé. Et je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose à faire quand quelqu'un part. De voir une centaine de personnes à des funérailles et qui dansaient, qui honoraient le défunt. Et là, je me suis dit, et ça m'a tellement touchée. Et parce que j'étais venue avec plein d'a priori à ces funérailles en me disant: «Oh, mais pourquoi on va faire des funérailles pour quelqu'un qui est parti il y a 2 ans? Ça sert à rien, je comprends pas». Et je pense qu'intérieurement, j'avais des résistances par rapport à mon propre processus de deuil. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Je j'ai reconnecté avec, tu vois, la vie qu'il y a dans ce processus de deuil». C'est vraiment honorer la vie. C'est une question qu'on peut-être on doit se poser, c'est comment on prépare nos funérailles? Qu'est-ce qu'on aimerait pour les funérailles? Tu vois? Edmé, qu'est-ce que tu aimerais si tu meurs? Et moi, de pouvoir en parler, de pouvoir préparer, de pas juste les papiers, les héritages, ou je sais pas, j'en ai pas, mais quelque chose au niveau de l'âme, d'oser parler de ça, de non, je dirais même pas oser, c'est d'aimer assez pour préparer ces, ces funérailles. Ouais, quelque chose là qui est... Le monde qu'on connaît est en train de mourir. Il y a un autre qui est en train qui murmure et qui est une sorte de mycélium qui fait pout, 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 comme ça un peu partout. Mais il y a un monde qui est en train de mourir et comment soutenir les gens qui veulent, à ne pas être terrorisés par ça. C'est-à-dire comment accompagner cette mort, comment... J'ai toujours cette image de ce monde qui est vraiment très épuisé, parce qu'on a tout pris. On a tout pris, ces systèmes de tout prendre, d'extraire, de capitalisme, enfin tout ça, tu connais, colonisation. Enfin tout ça, c'est épuisant dans le vrai terme, le vrai sens du mot, épuisé, d'enlever l'eau du puits, quoi, d'assécher la vitalité et la vie.
Et j'ai toujours eu envie collectivement, de pouvoir être ces mains qui posent la tête de ce monde épuisé, de lui chanter des chansons, de le remercier. Parce qu'on a eu vraiment des années de confort. Et ça va partir, ça part. Et si on pouvait changer juste un tout petit peu, réorienter notre relation avec la mort, ah, je pense que le système nerveux collectif serait bien plus relaxé. C'est-à-dire que c'est la mort, oui, c'est inévitable. On peut pas continuer au rythme qu'on était, c'était pas possible. Donc moi, ça m'intéresse aussi collectivement. Tu as touché au collectif et comme c'est bien plus simple, hein, et beau et animé et de l'âme de le faire ensemble, mais il faut l'accepter d'abord. Toi, tu as vu la mort dans cette chambre. Moi, je la vois, la mort, depuis des années. Beaucoup de nous le voient. Bon, il y en a qui hurlent et trépignent et font des... Et puis, il y a d'autres personnes qui sont comme des doulas de la mort, de ce monde. La terre est épuisée, on l'a épuisée. Et comment aimer, assez aimer, d'aimer vraiment. Et en tant que Libanaise, j'en ai parlé à des Libanais, j'ai dit: «Mais est-ce qu'on peut faire des cérémonies pour dire au revoir au Liban qu'on connaît? Le Liban qu'on connaît est mort et encore on lui tire dessus à perpétuité depuis 50 ans. Peut-être qu'on l'a besoin, même un pays, on peut l'appeler elle, voilà, elle a besoin qu'on lui dise merci et au revoir. Et en fait, les gens avec qui je travaille, j'ai jamais de grandes promesses. J'ai des gens qui viennent pour du mentorat comme toi ou que je forme, tout ça, et tout ce que je peux moi transmettre, c'est comment on dit merci et au revoir. Ça, c'est dans mon intégrité. Dans ma vraie intégrité, c'est tout ce que je peux vraiment dire. Et puis ensuite, on dira bienvenue, hein. Mais on n'est pas là, en fait. C'est comment ne pas d'être encore dans l'amour constamment. C'est vraiment un amour. J'ai pas de mots. Je veux pas dire féroce parce que c'est pas féroce, mais c'est un amour radical. Voilà, radical. Radical, ça veut dire enraciné. C'est ça l'étymologie, hein. Donc vraiment enraciné, c'est-à-dire on ne tourne pas les yeux, bear witness, de rester témoin de ce qui se passe, de rester avec la mort. Ça, c'est une passion parce que je reviens du Liban et que je suis passée presque l'année au Liban et que ça m'a aussi initiée beaucoup. Euh, je vois pas d'autres. Voilà, au côté individu, d'accompagner les gens qui meurent, d'honorer les morts, de pouvoir Ouais. les accompagner au rivage des ancêtres pour que les morts soient pas seuls. C'est très triste de penser que les morts sont seuls et c'est pas nécessaire. Et juste pour rajouter que les rites de passage, donc moi j'ai créé une roue de 9 rites de passage. Et ce que je veux dire, c'est que les rites de passage ne sont pas linéaires. Donc, Une comme moi et beaucoup, je n'ai pas été accueillie quand je suis née. Mais il n'est pas trop tard, voilà. C'est-à-dire on peut créer des cérémonies pour l'une et l'autre, pour en nous accueillant totalement, déjà. Bienvenue, que ce soit dans une rivière, on va dans la rivière et on s'accueille, comme une naissance à nouveau, ou on n'a pas été honoré, quand on a eu nos lunes, on peut le faire même à 58 ans. Donc voilà, il y a pas le temps n'est pas chronos, c'est un autre temps. Donc ça, c'est beau, je trouve. Ouais, merci de partager et c'est pas quelque chose d'évident ça pour tout le monde, le fait de faire des rituels et de se dire, on n'est pas lié au temps linéaire. On peut le faire quand on a un appel de l'âme, Mmh. justement pour faire mûrir notre âme et pour pas garder ces blessures à l'intérieur de nous, de faire les choses en différé par rapport à notre calendrier, le calendrier que nous impose la société et être plus dans un timing qui est intérieur, que ce soit un mouvement intérieur et d'ailleurs, je trouve que le deuil est un mouvement intérieur.
Et dans le processus de deuil, où tu m'as accompagnée, bah, j'ai découvert comment me remettre en mouvement à l'intérieur et à l'extérieur d'ailleurs. J'ai beaucoup utilisé le mouvement de mon corps pour Oui. traverser, pour traverser tous ces portails et ça m'a fait énormément de bien et je pense que si on voit la mort, le deuil comme un mouvement, ça peut nous aider aussi à changer la perception qu'on a de cela et des peurs qui sont liées à ça. Vraiment un mouvement intérieur. Quand tu parlais, il y a une femme qui est rentrée dans l'espace que j'ai envie d'honorer, qui s'appelle Sobunfu Somé, qui vient de Burkina Faso, du peuple d'Agara, qui a été une femme qui m'a transmis une partie essentielle de mon travail par rapport au deuil et par rapport au mouvement. Donc c'est pour ça aussi. Elle est morte, donc c'est une ancêtre maintenant, Sobunfu Somé. J'en parle assez souvent, elle est souvent avec moi. Une femme magnifique, un sourire, une femme que j'aime énormément. Et pendant les cérémonies qu'on faisait avec elle, c'était 5 heures, 6 heures non-stop de danse et de tambour et de deuil. Et vers les hôtels de deuil des ancêtres et du pardon de soi-même. Donc il y avait 3 hôtels, que du mouvement, et tenir les gens qui reviennent des hôtels jusqu'à ce que la vie revienne où ces personnes peuvent se laisser chanter en fait. C'est même pas nous qui chantons. Tu te laisses chanter et tu te laisses bouger. Et tu te rends compte à ce moment-là la force de vie qu'on a en fait. On est bien plus dans la force de vie qu'on pense. Et ça, c'est vraiment important de faire ça de pratique. Depuis 8 ans, j'ai cette vision de créer a school and a sanctuary for the soul. Ça sonne bien en anglais, donc je vais le lire en anglais. Et puis, en français aussi. Une école et un sanctuaire pour l'âme. Donc, il y aurait un endroit. J'ai tissé un programme de 3 ans. Donc, voilà mon appétit pour l'instant, maintenant, c'est d'aller beaucoup plus dans la profondeur avec des gens. Ça s'appelle Voyage pour la régénération de l'âme, qui est inspiré par mes 3 livres et par 30 ans de travail et par 58 ans de vie. Ça se passerait sur Zoom et ça se passerait en résidentiel. Et je continue à offrir du mentorat sur Zoom et aussi du mentorat avec des gens que je rencontre. Je suis entre la France, le Liban et l'Angleterre en ce moment. C'est vrai que je touche à des sujets qui sont peut-être appelés tabous, la mort, de la souffrance, du deuil, des choses qui sont pas populaires, quoi, qui sont pas dans le programme du capitalisme vraiment. Et puis d'aller vraiment dans les rites de passage. Et je fais pas des grandes promesses de spiritualité, je sais pas, de réveil, de spiritualité. J'ai aucune promesse, donc je crois que ça attire quelques personnes. Souvent des gens qui cherchent quelque chose qui pourrait nourrir leur âme, ou d'apprendre le langage de l'âme à nouveau, qui fait partie de cette école et de ce programme. C'est vraiment quel est le langage de l'âme, comment nourrir notre âme. Et la deuxième rivière de ce programme, c'est un incubateur pour donner naissance à des aînés. C'est ce qui m'anime le plus vraiment. Et ça serait bien sûr, qu'est-ce qui nourrit l'âme? C'est tout ce qui est art, artisanat, rituel, cérémonie, musique, danse, beauté, euh, et bien sûr le monde vivant, ce qu'il en reste, et de donner, de prendre soin de... C'est vraiment intéressant d'écouter les souvenirs des gens, les plus beaux souvenirs. C'est toujours des moments où l'âme a été nourrie. Ah, on était autour du feu, sous les étoiles, ou des moments où j'ai marché puis j'ai vu, je sais pas, la lune. Donc je ne sais pas pourquoi les gens viennent me voir. Pourquoi tu es venu me voir, Edmé? J'avais une période où je voyais, l'eau partout. J'étais tombée sur un bouquin, à la Fnac, La puissance quantique de l'eau et puis je voyais Ah, l'eau partout et à un moment, je vois, je pense une conférence, de ton frère où tu parles de l'eau et là, je vois l'eau azul et je me dis: «Ah bah, ça y est, je sais pourquoi je vois ça» et c'est comme ça que je t'ai rencontré, puis je t'ai écouté ah, parler et yes, ça yes. m'a vachement touchée.
Donc tu vois, Mmh. c'était vraiment, bon, je veux pas dire que c'est un hasard parce que je ne crois pas au hasard, Non, moi non mais plus. c'est l'eau qui m'a amenée à toi et une personne que je connais, un jour m'envoie un message et me dit, «Je sais pas comment te dire ça, mais il y a quelque chose pour toi là à aller chercher avec l'eau». Alors que la personne avait absolument Ah! avait Ah oui. absolument pas connaissance de tout ce que Mmh. je te dis là et puis, Mmh. j'ai trouvé que c'était des très belles synchronicités, voilà. C'est un peu bizarre à expliquer comme ça, mais je sais que Mais tu non, compris. ça paraît pas du tout bizarre, c'est ouais, ouais, c'est le fil. L'eau, quand j'ai été à Beyrouth, donc c'était vraiment, une expérience très forte et il y a eu beaucoup de cérémonies faites autour de la rivière Beyrouth, heu, qui est dans un état, vraiment terrible, empoisonnée, incarcérée, humiliée, j'ai envie de dire, tu sais, abandonnée, trahie et il y a un très beau projet, près d'elle, d'un type, vraiment visionnaire qui a ramené un morceau de forêt à côté d'elle, comme un geste d'amour, où il a replanté des arbres qui étaient là avant. C'est tellement beau et on a fait des cérémonies, on a fait des bateaux de prière. Et il y a eu 2 moments très importants, j'ai envie de partager, parce que c'est 2 messages de l'eau, des nouveaux messages de l'eau. Donc j'entends l'eau et c'est 2 messages qui me guident ma vie là. Le lendemain matin, je me réveille après avoir vu j'avais pas vu la rivière depuis 12 ans, tu vois? J'étais pas retournée au Liban depuis 12 ans. J'avais jamais vu dans cet état. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure mon cœur, je pleure et je sais que quand je pleure aussi fort, presque comme un enfant, mon cœur il va y avoir une information qui vient après. Je le sais maintenant, je reconnais, donc je me laisse pleurer, mais vraiment. Et j'avais tellement de tristesse pour l'état de cette rivière. Et ensuite, je vais la revoir et je lui dis, «Je t'écoute, je t'écoute». Et elle m'a dit: «Tu sais, je suis un reflet de l'état d'âme des gens qui vivent près de moi et toutes les rivières sont ainsi». Bon, elle m'a parlé en anglais, mais c'est pas grave. Bref. Donc je suis un miroir en fait. Mon état est un miroir de l'état de l'âme des gens et elle, en fait, profondément, elle allait pas si mal parce qu'elle habite pas dans ce temps, elle habite dans un temps long et il y a eu vraiment une révélation pour moi. Donc j'ai entendu ça. Ensuite, on est monté à la source, dans les montagnes du Liban pour faire d'autres cérémonies avec des bateaux de prière, plein de riz et on a beaucoup pleuré pour elle, on a beaucoup pleuré pour nous. Voilà, j'ai tenu parce que pour régénérer l'âme, il faut vraiment, enfin, dans ce que je connais un peu, c'est-à-dire que voilà, j'ai offert des cercles de deuil ensuite à Beyrouth, à des jeunes et beaucoup d'hommes sont venus, c'était vraiment très touchant. Et donc on va à la source de la rivière, une des 2 sources et on fait à nouveau et on chante et on pleure et on se lamente et je vais vers elle pour poser mon bateau et je suis répugnée. Mais répugnée par son odeur et je recule comme ça et j'ai eu honte. C'était comme si j'étais dégoûtée d'une vieille femme, qui puait dans la rue. Enfin, c'était un rejet total et reviens vers elle, je suis désolée, mais tu sens ton odeur est tellement difficile et là, j'entends le deuxième message et elle me dit: «Can you love the unlovable?» Peux-tu aimer ce qui n'est pas aimable? Et là, wouah, j'ai eu très mal au ventre. Je me souviens de ce moment en disant: «Là, c'est beaucoup ce que tu me demandes là quand même, là c'est un niveau des» et bien sûr, ça revient vers moi, qu'est-ce que je n'aime pas chez moi? Qu'est-ce qui n'a pas été aimé chez moi? Et ça, c'est à travers le deuil. J'ai une énorme tristesse en fait des parties de moi que je n'ai pas aimées. C'est tellement triste, toutes ces parties qui ont été projetées, qui ont été,
devenus des parias, en fait, qui sont devenus exilés de moi, qui sont devenus des déplacés, des réfugiés, des émigrants, tout ce qu'on voit dans le monde. Et donc voilà, je voulais vous transmettre ça parce que je pense que c'est un message collectif aussi. Est-ce qu'on peut aimer ce qui n'est pas aimable? Il y a beaucoup de choses maintenant qui ne sont pas aimables. Il y a très peu d'endroits dans le monde qui sont pristine, comme on dit, intouchés, qui ne sont pas touchés. Donc il va falloir apprendre, je pense, à aimer ce qui n'est pas aimable. Message de l'eau, Edmé, pour toi et pour nous. Mmh. Tellement universel. Comment ne Oui, pas être touché par ça? c'est ce que Mmh, l'eau fait. mmh. Bah, je te Voilà. remercie Azul. Où est-ce qu'on peut te retrouver le plus facilement, C'est Signal WhatsApp, je préfère l'audio parce que déjà on peut quand même avoir un des sens réveillé, on entend la vibration. Mmh mh. Ça veut pas dire je réponds tout de suite, mais bien sûr il y a email aussi, mais ça c'est moins populaire chez moi, de moins en moins, mais c'est possible. Mmh. Merci Azul. Oh merci Edmé, je je suis très touchée par cette conversation. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci infiniment pour votre écoute. Si vous avez été touché par la vibration d'Azul, je vous recommande de la contacter, d'aller visiter son site internet. J'ai moi-même été accompagnée par elle et j'ai été très satisfaite du soutien et de l'éclairage qu'elle a pu m'apporter pendant la période de deuil que j'ai traversée. Ça a été une expérience vraiment transformative, il y a eu un avant-après. J'ai beaucoup de gratitude de l'avoir croisée et qu'elle ait pu me partager sa sagesse. Donc n'hésitez plus à aller visiter son site internet. Plongez-vous aussi dans ses ouvrages qu'elle a écrits en anglais et en français, que vous allez retrouver sur son site internet, qui, je pense, sont de véritables récits initiatiques qui vont ouvrir des portes à l'intérieur de vous. Je vous mets toutes les infos pour la retrouver en note de podcast. En cette fin d'année, j'en profite pour vous dire que si vous êtes appelé par le thème du deuil et de la renaissance, j'offre 2 ateliers anti-stress, 2 voyages somatiques à travers lesquels je vais vous guider. Le premier est sur le deuil, le 29 décembre à 19h, et le deuxième est sur la renaissance, le 30 décembre à 19h. Ces voyages somatiques sont gratuits, mais l'inscription est obligatoire. Ces voyages somatiques vous permettront de découvrir comment vous pouvez vous reconnecter à l'intelligence du corps, à sortir du mental, à vous laisser guider par votre âme, à lâcher prise pour nettoyer, lâcher tout ce qui a besoin d'être déposé ici en 2024 afin de mieux commencer l'année. Je vous mets le lien d'inscription en barre d'infos. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous, passez de merveilleuses fêtes et surtout gardez votre esprit critique et votre liberté de penser. Je vous embrasse.